Maintenant, j'ai dit ceci parce qu'il y a une confusion. J'avais dit, mais je le réitère. Beaucoup de gens pensent que l'Israël comme peuple, tous seront sauvés. Nous disons non. Ah, les Juifs sont les peuples. Les Juifs ne sont pas spéciaux que d'autres peuples. C'est juste un échantillon que Dieu a récupéré. Hein, je ne sais pas si un échantillon ou un échantillon. Voilà, des fois les articles nous compliquent un peu la vie. Donc, que Dieu a récupéré comme l'échantillon pour pouvoir quoi? Pour que l'histoire de la Bible soit écrite. Donc Dieu pouvait aussi récupérer un autre peuple à la place d'Israël. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas un peuple spécial, mais c'est juste un peuple que Dieu s'est servi pour que la Bible soit écrite. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, Dieu avait un programme. Pour que Dieu puisse mettre son programme en action, il s'est servi au moins de 5 acteurs. Parmi lesquels nous avons le premier acteur Jésus, deuxième acteur Satan, troisième acteur l'Israël, quatrième acteur les nations et cinquième acteur l'Église. Vous voyez cela? Donc ce sont ces 5 acteurs qui ont aidé, je peux dire dans un autre langage, qui ont aidé Dieu à pouvoir mettre en action son programme. Vous comprenez? Donc l'Israël n'est pas un peuple spécial. Alors, j'ai dit ici que l'Israël qui sera sauvé, ce n'est pas l'Israël qui n'a pas cru. L'Israël qui sera sauvé, c'est l'Israël qui a cru à Jésus, qui s'est converti à Jésus. Conformément à l'écriture d'Ésaïe, chapitre 59 au verset 20. La Bible a dit, un rédempteur viendra pour Sion, on parle toujours de Sion, je vous ai expliqué cela tout à l'heure, pour ceux de Jacob, c'est-à-dire ceux d'Israël, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Donc c'est-à-dire ceux qui convertiront, c'est pour eux que le Seigneur va accorder le salut. Mais ceux qui vont rester incrédules, qui ne vont pas se convertir, ils seront sauvés par quel bâton magique? Vous comprenez? Donc il faut que nous comprenions cela. Donc l'Israël qui sera sauvé, l'Israël qui a crié, qui aura crié à Jésus ou à l'évangile qui sera prêché par les 2 témoins. Voilà. Alors, ça c'était un petit rappel pour que nous comprenions ces choses. Même dans notre temps, ceux qui ont crié, ce sont eux qui seront sauvés. Ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, qui ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur, ils seront sauvés comment? Ils seront sauvés par quelle magie? Ils ne seront jamais sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on donne trop les offrandes, parce qu'on fait des aumônes, parce qu'on est dans les caritas. Non. On est sauvé parce qu'on a gardé la parole dans notre cœur. Garder la parole, c'est-à-dire obéir à la parole et le mettre en application. Comme Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs chrétiens. C'est un constat très amer. Qui écoutent trop. Beaucoup de chrétiens écoutent. Il y a certains chrétiens qui ont des passages bibliques par cœur. Mais le souci est qu'ils ne mettent jamais en pratique la parole de Dieu. Surtout dans les temps auxquels nous traversons. En tout cas, moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Quand on regarde seulement, même les physiques de certains chrétiens, tu regardes le coiffure, tu regardes le make-up, surtout les sœurs. Oh non, c'est horrible quoi. C'est compliqué. On se demande, mais vraiment, un enfant de Dieu, une sœur de Jésus-Christ, une fille de Jésus-Christ, peut utiliser ce genre de choses. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais les enfants de Dieu ne discernent plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ne discernent plus. Ce que le monde nous propose, vous voyez les enfants de Dieu dedans. Des rouges à lèvres qui commencent depuis la bouche ici jusqu'aux oreilles. Les crayons qui commencent ici. Il y a d'autres qui ont enlevé même comment on appelle ça, les poils qui sont au-dessus des yeux. Je ne sais pas si le sourcil, hein. Voilà. Qui ont enlevé ça, surtout les jeunes sœurs. Ils ont tout enlevé. Pour mettre quoi? Pour mettre un crayon. L'esprit qui t'anime là, ce qui te motive là, l'esprit là qui est derrière, qui te dit d'enlever
le sourcil là, d'enlever ça pour mettre les crayons. L'esprit là qui t'anime, c'est quel esprit? Et ceux qui sont belles, et là n'en parlons pas. Hein. Ceux qui sont belles et qui ont de beaux corps, vous allez voir, ils aiment exposer leurs parties intimes. Ils viennent comme ça dans nos assemblées pour séduire les frères. Des mini-jupes. Vous raterez le ciel si vous ne changez pas. Le Seigneur revient. Il est temps de pouvoir marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Il est temps de se repentir. Il revient. Ce n'est pas de plaisanterie, ce n'est pas de blabla. Jésus revient. On est en train de partager là. Suivez seulement jusqu'à la fin de ce thème. Vous allez comprendre qu'il n'y a plus le temps pour nous les nations. Très bientôt la grâce va rentrer en Israël. Marchez dans la crainte des noms du Seigneur. Votre tenue, vos tenues vestimentaires doivent être différentes à celles des païens. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voici, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et vous voyez certains frères avec des coiffures un peu compliquées, des locks, des pantalons fashion. Je dis tout ça. Tout ça. Et il y a certains frères qui justifient cela, qui ont des tatouages dans tous les corps. Un frère qui met des teintures sur le chevet. Et tout ça, ils ont pris ça où? Et quand vous le dites, ils vous demandent, ils disent, quel est le critique qui interdit les tatouages les tatouages qu'un chrétien ne peut pas mettre les tatouages sur son corps? Donnez-moi les versets. Il y a d'autres qui demandent les versets. Mais moi aussi, je te pose la question. Toi aussi, montre-moi les critiques qui t'a permis de mettre les tatouages sur le corps. Et la question est que d'où tu as pris ça? Tu as pris ça où? Dans le monde. Voilà, tu as pris ça dans le monde. Alors que la Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Donc il y a un esprit, beaucoup de gens ne marchent pas dans la crainte du nom du Seigneur. Or quand on marche en encontre de la parole de Dieu, le salut est loin de nous. Une fille de Dieu, une fille de Jésus-Christ ne peut pas porter les mini-jupes. Tu dois protéger tes parties intimes, c'est pour ton mari. Si tu es marié, c'est pour lui. Si tu es célibataire, c'est pour ton futur mari. Tu ne peux pas mettre ces histoires de make-up là. Tu ne peux pas utiliser ça. Personnellement, moi, je dis, si cela dépendait de moi, les femmes qui mettent des make-up, en tout cas, n'allez pas se marier. N'allez pas se marier. Parce que moi, je ne vois pas que ça rend les femmes belles. Je ne vois pas ça. Mais par contre, ça défigure les femmes. Donc, la personne que vous connaissez, donc si vous êtes dans la rue, vous pouvez se passer sans la connaître. Ça change complètement le visage d'une femme. Mais pourquoi mettre ça? Beaucoup de filles sont devenues comme des Jézabel. Donc, il y a de la séduction derrière tout ça. Et puis, ils ajoutent des paupières. Ils ajoutent tout ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur revient. Il faut que vous changez. Si les païens font ça, et toi aussi, enfant de Dieu, tu fais ça, où est maintenant la différence dont la Bible parle? Qui doit être entre les enfants de Dieu et les païens? C'est malheureux, c'est triste. Et pire encore, j'ai vu une femme d'un pasteur. Ah mon Dieu. Qui a porté une jupette. Je vous dis, cher enfant de Dieu, j'ai été stomaqué. Et c'était un culte qui s'est passé en direct. Ici à Paris. J'étais les noms de cette église. Je les ai écrits sur commentaire. J'ai dit, mais ça, la sœur là. Vous ne voyez pas la tenue qu'elle a apportée. Mais bien aimé, qui montrait toutes ces parties? J'ai écrit. Ils ont supprimé mon message. Les gens étaient là, les gens trouvaient ça normal. C'est-à-dire, le monde est entré dans l'église. Cher enfant de Dieu, ce message est donné.
pour nous, pour que nous menions une vie de la crainte de notre Seigneur. Nous sommes en train de parler sur les temps de la fin pour que nous puissions se préparer. Le Seigneur revient. La grâce qui nous a été accordée, vous avez vu ici, Dieu a permis que l'Israël, une partie, soit tombée dans l'endurcissement. Pour que la grâce qui n'était pas la nôtre, que nous puissions la bénéficier, afin que nous soyons sauvés. Mais cette grâce ne restera pas toujours sur nous les nations, mais cette grâce va rentrer là où elle était venue, va retourner à l'Israël. C'est pour cela que je vous avais parlé ici des 2 temps du début et des 2 temps de la fin pour cette nation. C'est-à-dire, il y a un temps du début pour l'Israël où Dieu avait accordé la grâce à ce peuple. Et puis Dieu a retiré la grâce qu'il avait donnée à ce peuple. Il a donné cette grâce à un peuple qui n'avait rien, auquel nous sommes, c'est-à-dire nous l'Église. Mais il y aura aussi une nouvelle ère pour ce peuple, un autre temps du début pour ce peuple. Et ce temps débutera lorsque l'Église partira en l'enlèvement. La grâce qui est avec nous retournera là-bas. Et sommes-nous tout proches en l'enlèvement ou pas? Nous disons oui. Nous disons oui. Mais la question est celle ici. Est-ce que tu es préparé pour le départ? Es-tu préparé? Écoute la voix de ton cœur. Es-tu préparé? Tu te prépares comment? Dans la distraction, dans les insultes, dans la manière dont tu te comportes là, la tenue que tu portes, le comportement que tu as là, tu n'as pas abandonné ces mauvais comportements. C'est comme ça qu'on se prépare pour l'enlèvement de l'Église. Les insultes, les rancœurs, l'amertume, l'animosité, la haine, c'est comme ça. On médite les mauvaises choses pour certaines personnes. Vous pensez toujours mal. Il y a certains chrétiens qui sont, les médisants. Ils méditent toujours mal pour les autres. Je ne sais pas si un chrétien peut avoir un tel cœur. Un chrétien qui a un mauvais cœur n'héritera jamais le ciel. Jamais, jamais. Même s'il prie comment, même s'il fait autant de sacrifices, il faut qu'il change son cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens aigris, des chrétiens aînés. Ça commence de plus au plus au sommet. Commençant par certains hommes de Dieu qui ont la haine pour certains serviteurs. Et les fidèles n'en parlons pas. Et nous voulons être enlevés. Le Seigneur viendra prendre une église pareille. Si nous n'avons pas l'amour ici sur la terre, nous avons des problèmes avec nous. Et au ciel, on ira faire quoi? Au ciel, on ira faire quoi? Si on ne s'aime pas ici sur la terre, chacun regarde sa vie, voilà. Il n'y a pas l'amour entre nous. Il y a beaucoup de soucis. Maintenant, au ciel, on ira faire quoi? La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier ne possède la vie éternelle en lui. Nous devons changer nos conduites. Je m'arrête ici. Demain, on va continuer. Nous devons changer nos conduites. Changer notre manière de servir Dieu. Changer notre manière de suivre Dieu. Changer, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens. Qui dit chrétien? Chrétien vient du mot Christophe, c'est-à-dire comme Christ. C'est-à-dire, il faut qu'on voie la vie de Jésus en toi. Or, Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Que ta vie se conforme à la parole. C'est ça. Dès Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, vous êtes des lettres écrites par le ministère des apôtres. Ton comportement peut être une prédication pour certains païens, sans que tu le prêches par la bouche. Mais ton caractère, ton comportement, les gens peuvent suivre le Seigneur. Mais aujourd'hui, dommage. Le comportement de certains chrétiens ne pousse même pas que certains païens puissent suivre notre Dieu. Changeons nos comportements. Changeons nos attitudes. Peut-être que tu aimes trop les prophéties, qu'on te donne des prophéties qui te caressent au sens du poil. Ces prophéties-là ne te sauvera jamais. Même ceux qui prophétisent, qui ont l'habitude de prophétiser sur les gens,
s'ils n'ont pas la vie de sainteté, le Seigneur les chassera ce jour-là. Matthieu chapitre 6, verset 23. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Tu aimais prophétiser sur les gens, en train de distraire les gens avec des prophéties bon chic, bon genre. Mais le Seigneur leur dirait, dit, je ne vous ai jamais connu. Beaucoup de chrétiens qui pensaient être sauvés, dans l'au-delà, ils pleurent. Ils pleurent au nom de leur pasteur. Mais laissez-moi nous dire la vérité. Pour que vos sangs ne me soient pas redemandés ce jour-là par le Seigneur. Vos sangs est sur vos propres têtes, chers enfants de Dieu. Menez une vie qui craint de la crainte de nom du Seigneur. Menez une vie qui honore le Seigneur. Ça, c'est très important. Et ce jour-là, vous ne serez jamais surpris. Le but de ce message, c'est ça. Que nous puissions nous mettre en ordre. Les soucis de ce siècle présent, la souffrance à laquelle tu es en train de traverser, ne te puisse pas te laisser traîner, vivre comme un païen. Non! Non! Le Seigneur nous a donné dans Luc chapitre 16, verset 19, nous a donné un exemple très très fort de Lazare, pauvre Lazare. Je ne dis pas qu'il faut un chrétien doit être pauvre pour qu'il hérite le ciel. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas aussi non plus qu'un riche chrétien ne verra jamais le ciel à cause de... Je ne dis pas ça. Mais le Seigneur nous a donné du moins un exemple fort dans l'histoire des pauvres Lazare et l'homme riche. Lazare ne s'est pas laissé traîner dans la compromission malgré sa souffrance, malgré sa maladie, malgré son état. Mais celui-ci, il avait gardé la parole. Et il était mort un jour, la Bible dit, les gens sont venus récupérer son âme. Il était dans la gloire, il était dans la félicité. Mais celui qui avait une vie heureuse, une vie paisible, vous connaissez son sort final, c'était dans les lieux de tourment. Je vous parlerai un jour ici du lieu de tourment. Parce que tous les esprits qui sont en errance, ce n'est pas forcément des démons, hein. C'est aussi les esprits des gens qui sont morts dans les péchés. Leurs esprits, c'est dans les tourments, dans l'errance. Je vous parlerai aussi de ces choses, de ces mystères. Quand vous entendez certaines personnes dire, quelqu'un qui est mort, on l'avait vu. Mais ce sont des réalités. C'est-à-dire l'âme de cette personne-là, s'il était mort dans les péchés, son esprit n'est pas accueilli par les anges, sont dans l'errance, dans les tourments. On vous parlera de ces choses. Que le Seigneur nous sauve. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais. Papa, sauve-nous, Seigneur. Oh, la parole de Dieu, jamais n'est pas. Priez à la manière dont tu as écouté la parole de Dieu. Prions, demandons l'aide de Dieu. Prions, alléluia. Demandons de l'aide de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Demandons le soutien.
qui nous aide. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, c'est difficile. Nous avons besoin de son aide. Le monde nous sollicite. Le monde nous propose. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de son aide. Que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur nous aide. Sans lui, c'est compliqué. Qu'il déverse sa grâce. Qu'il donne la capacité de marcher dans la crainte de son nom. Alléluia. Alléluia. Sans toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur. Nous sommes condamnés. Sans toi, Seigneur. Impossible d'être sauvé. Sans ton aide. Sans ton aide, c'est compliqué, Jésus. Sauve-nous. 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 Notre Père. Notre Père. Notre Père. Ces messages nous concernent tous. Ces messages me parlent aussi moi-même. Ces messages nous concernent tous. Jésus, donne-nous la capacité de mener une vie qui te plaît. De mener une vie qui t'honore. Jésus, Jésus, tu nous as pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Tu nous as pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Sauve nos âmes. Sauve nos âmes. Sauve-nous de ce monde. Sauve-nous de la compromission. Sauve-nous de tout péché. Sauve-nous de toutes ces choses. Donne à chacun de nous les qualités d'un enfant de Dieu. Un cœur qui a de la haine du péché. Un cœur qui a de la haine du mal. Un cœur qui a de la haine du péché. Jésus donne la capacité. Mare kabo sota. Indere masoto bravo. Mabro kotoria shunekati. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, soutenez-nous, soutenez-nous, soutenez-nous. Tout seul, c'est compliqué. Tout seul, c'est difficile. Tout seul, on n'y arrivera pas. Tu nous as fait des promesses. Tu as dit dans la parole, je vous laisserai pas orphelins mes enfants. Je vous laisserai pas orphelins mes enfants. Je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. Oh notre Dieu, soutenez-nous. Donnez à tout celui qui a écouté ce message. Donnez à tout celui qui a reçu ce message de tout son cœur. Seigneur, qu'il n'ait pas peur, mais qu'il ait l'assurance de son salut. Seigneur, Seigneur, donne-nous un cœur qui t'aime. Parce que quand on aime quelqu'un, Seigneur, on ne le fera jamais du mal. Quand on aime quelqu'un, on ne le fera jamais quelque chose de mauvais. Seigneur, donne-nous un cœur qui t'aime, afin de pouvoir marcher non dans la crainte, mais dans l'amour de notre Dieu. Puisqu'on t'aime, Seigneur, on aura la haine du péché. Jésus, soutient chacun de nous, soutient chacun de nous. Nous voulons mener une vie qui t'honore, une vie de l'obéissance de la parole. Nous faisons énormément de sacrifices pour toi. Mais la Bible nous dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Seigneur, nous comprenons. Les offrandes ne nous sauveront jamais. Les sacrifices de jeûne et prière nous sauveront jamais. Si nous n'appliquons pas ta parole, si nous ne mettons pas, Seigneur, ta parole à pratique, Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Nous vivons, Seigneur, les temps difficiles. Nous sommes cette génération dont les prophètes ont parlé. Cette génération qui ne passera pas. Que toutes ces choses arrivent. Cette génération qui ne passera pas. Que la parole de Messie s'accomplisse. Jésus, sauve-nous. 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 Donne-nous les capacités de vivre comme ta parole nous demande. De vivre non selon le monde, mais selon la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, grâce Jésus. Alléluia. Alléluia. Si peut-être tu as une faiblesse de lire la parole, tu as la faiblesse de méditer la Bible, tu as des négligences, même pour servir Dieu, peut-être tu es dans une assemblée, mais avant tu servais Dieu, tu étais zéleux, mais tu n'as plus ces ailes, tu as perdu les ailes. Tu n'es plus zélé,
Tu t'intéresses plus à tes problèmes. Tu t'intéresses plus à tout ce qui est à toi. Demande à Dieu que le Seigneur puisse te redonner encore les ailes pour le servir. Qu'il te donne encore la vie de prière que tu as perdue. Avant, peut-être tu prenais des temps dans la présence de Dieu. Peut-être tu peux prier 1 heure, mais tu ressentais comme si tu as prié 20 minutes. Mais aujourd'hui, pour prier 30 minutes, ça devient un corvée. Ça devient tout un souci. Là, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Il y a quelque chose que l'ennemi a récupéré chez toi, que tu as perdu. Prie le Seigneur qui te redonne cette vie de prière que tu as perdue. Qui te redonne cette vie de la méditation de la parole. Quand tu regardes la télé, tu ne dors pas. Mais quand tu prends seulement la Bible pour méditer, là tes yeux commencent à se fermer. Il y a l'assoupissement de sommeil. Prie le Seigneur, c'est un mauvais esprit. Que le Seigneur te débarrasse de cet esprit qui t'empêche de lire la parole, de méditer sa parole. Prie le Seigneur qui te donne un cœur qui a la haine du péché, qui a l'amour pour la parole, qui a l'amour pour la sanctification. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Père, nous te demandons de l'aide. Nous te demandons de l'aide. Nous te demandons de l'aide. Seigneur, donne-moi la force de méditer. De méditer. De méditer. Il y a mes frères et sœurs qui ont perdu la vie de méditation, qui ont perdu la vie de prière, qui ont perdu, Jésus, la vie de la crainte du nom du Seigneur. Il y a parmi nous qui sont tombés dans l'assoupissement du sommeil. Père, je te prie de les réveiller de cet assoupissement du sommeil. Réveillez mes frères et sœurs qui, Seigneur, qui ont perdu la vie de prière, qui ont perdu la vie de méditation, qui ont perdu la vie de sainteté. Père, ce message, Seigneur, est donné afin que tu restaures nos âmes, que tu restaures nos vies de prière, que tu restaures nos vies de méditation, que tu restaures nos vies d'intimité avec le Père, que tu restaures, Seigneur, nos vies de servir Dieu. Seigneur, restaure, restaure, restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tout esprit qui accompagne un souci. Oh Ramasata. Oh Ramasina. Ina Ramasede. Ina Robosoto. Ina Robosada. Oh Père, sauve-nous. Oh Père, sauve-nous. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, mon Père. Je te prie, Jésus. Tout esprit qui crée l'assoupissement de sommeil dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui l'empêche de méditer la parole, qui l'empêche de prier. J'ordonne à tous ces démons. J'ordonne étant que mandaté de Dieu. J'ordonne à tout esprit qui pousse mon frère, ma soeur dans le péché. J'ordonne à tous ces démons maintenant. Au nom de Jésus, retirez-vous de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Retirez-vous de ce corps au nom de Jésus. Allez-vous-en. Je dis allez-vous-en. L'ordre est donné par le Saint-Esprit. L'ordre est donné par l'Esprit de Dieu. Pars au nom de Jésus. Relâchez ce corps. Libérez au nom de Jésus. Allez quitter. Allez quitter. Toi qui as retiré la vie de prière de ma soeur, la vie de prière de mon frère, la crainte de notre Seigneur de mon frère et de ma soeur. Toi l'esprit du péché, d'impudicité, de distraction inutile. Quitte au nom de Jésus. Relâchez ce corps. Partez. 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 Maintenant. Maintenant. Pars au nom de Jésus. Lâche ce corps. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Jésus sauve-nous. 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 Oh notre Père. Oh notre Père. Oh notre Père. Sauve-nous. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Roya brada shade. Indoroskotoria shimandosa. Alléluia. Merci notre Père. Merci notre Père. Merci notre Père. Merci notre Père. Nous allons se séparer par cette chanson. Alléluia.
Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Si tout c'est monde, un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle, en Jésus. Ma vie passée a été louée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges. Oh mon Dieu, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci.